Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous permettre de bien commencer la semaine. Alors pour cet épisode, j'ai choisi de vous donner 2-3 trucs autour de la psychologie positive. Mais c'est quoi ce truc-là? Alors, tout d'abord, ne pas confondre psychologie positive et pensée positive. La pensée positive, ça s'apparente à la méthode Coué. Si je dis que ça va bien aller. Non, c'est pas du tout ça. La psychologie positive, c'est de lutter contre un biais que nous avons, le biais négatif. Alors, moi je suis français, puis on me dit souvent « Ouais, non, mais toi t'es français, donc forcément t'es jamais content. » Eh bien, figurez-vous que le biais négatif, ça n'a rien à voir avec notre culture ou notre nationalité. Non, en fait, ce biais, nous l'avons hérité de nos ancêtres, les hommes et les femmes préhistoriques. Et oui, imaginez, un homme préhistorique est dans sa grotte. Il faut qu'il nourrisse sa famille. Il est armé d'un petit coutelas et il doit aller chercher à manger. Il sort de la grotte, il fait très beau. Les oiseaux chantent, les fleurs sont belles, la nature est absolument magnifique, il fait une température idéale et pourtant il est stressé. Et oui, il a un petit couteau, mais il va falloir qu'il lutte éventuellement contre toutes les bêtes sauvages qui veulent le manger, contre les serpents qui veulent le mordre ou le piquer. Et à la fin, il va se retrouver face à un mammouth qui fait à peu près 10 fois sa taille et avec son petit coutelas ou sa lance, il va devoir tuer le mammouth, puis refaire le chemin de retour vers la grotte. Bref, il a de quoi être stressé. En fait, si nos ancêtres n'avaient pas eu ce biais négatif et ne voyaient pas du tout les petits oiseaux qui chantaient, le fait qu'il fasse beau, qu'ils n'en avaient rien à faire, c'est ça qui a garanti sa survie et que nous sommes aujourd'hui sur Terre. Donc soyons heureux de ce biais négatif. Bref, la première étape de la psychologie positive, c'est de comprendre cela, qu'on a un biais négatif. Et il va falloir lutter contre. Par exemple, apprendre à dire « c'est beau » plutôt que « c'est pas moche », dire « c'est bien » plutôt que dire « c'est pas mal » et enlever ce petit mot « mais ». M-A-I-S. Vous savez, c'est bien, mais tu aurais pu faire mieux. Ce genre de biais négatif auquel nous ne prêtons même plus attention. Une fois que l'on a conscience de cela, il va s'agir de générer nos propres émotions positives. Et là, c'est extrêmement simple. Imaginez, vous êtes un poisson. Vous êtes dans l'eau. Très honnêtement, vous n'aurez même pas conscience d'être dans l'eau. Eh bien, la psychologie positive, c'est justement de réapprendre à avoir conscience du bonheur d'être dans l'eau. Oui, c'est regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. De regarder les choses positives dans toute situation. Regardez actuellement le Covid. Nous avons un vaccin. Oui, nous ne sommes pas encore sortis de la crise, mais vous pouvez avoir plein d'émotions positives à propos de ce vaccin. Par exemple, plutôt que de se dire « Ah là là, je ne vais pas être vacciné avant le mois de juin », rappelez-vous de ce que tout le monde disait au mois de mai dernier, en 2020. On aura un vaccin au mieux dans 1, 2 ou 3 ans. Là, ok, on va attendre un petit peu, mais rappelons-nous de ces émotions pour construire une psychologie positive. Être positif, c'est vraiment changer son axe et avoir conscience que notre première réaction sera toujours, et c'est notre nature humaine qui le veut, de voir le côté négatif. Et avoir conscience de ça nous permet d'évoluer vers du positif. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cet épisode, vous allez vous appliquer ces règles à vous-même et regarder les choses positives que vous prenez pour acquises et que vous trouvez tout à fait normales. Par exemple, chez vous, c'est peut-être sympa. Peut-être que vous avez un compagnon ou une compagne qui est très agréable et de vous rappeler ces émotions et de vous permettre de lutter contre toutes les émotions négatives qui, très honnêtement, nous pourrissent la vie au quotidien. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase d'Alexander Lockhart qui disait « Une personne optimiste ne refuse pas de voir le côté négatif des choses, elle refuse de s'attarder dessus. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.